BFM Bourse, l'écho du monde. Et mine de rien, il y en a un qu'on n'avait pas vu venir, honnêtement, et qui l'a ressurgi d'un seul coup, le dollar. Michel Rouimi est avec nous, Lévis Capital Partners. Bonjour Michel. Bonjour Guillaume. Nette hausse du dollar quand même. Alors depuis quelques semaines, mais ça s'est encore accéléré. Mardi, mercredi, l'euro valait 1,16 $. Là, on est à 1,1461. Est-ce que les marchés, en achetant comme ça le dollar, parient sur le retour de l'exceptionnalisme américain, Michel ? Non, pas encore, et c'est ce qui rend ce rebond intéressant, parce que si l'on regarde le DXY, c'est-à-dire l'indice du dollar américain par rapport à la valeur du dollar américain par rapport à un panier pondéré de 6 grandes devises mondiales, eh bien cet indicateur est à un peu plus de 100. Et à mon sens, cet équilibre est précaire parce qu'il bénéficie en fait de plusieurs éléments, on va dire, qui s'alignent justement à ce moment-là. Première chose, c'est le discours un peu au quiche du discours de Walsh. Les marchés anticipent une hausse en octobre, donc le dollar bénéficie directement d'une anticipation des taux élevés, et donc ce qui fait que les investisseurs sont plus intéressés par ce dollar. Puis en même temps aussi, il y a un carry trade dollar-yen qui est très important, puisqu'il y a 300 points de base de différentiel, et donc ça soutient encore le dollar. En plus, il y a la récession canadienne, pareil, et l'inflation américaine qui est à 4,2, mais donc ce qui veut dire que la Fédérale Réserve va tenir des taux d'intérêt élevés, donc tout ça facilite le dollar. Et puis dernière chose, c'est dans le contexte géopolitique actuel, eh bien le dollar devient une valeur refuge, dans la mesure où il y a un cessez-le-feu qui est fragile au Moyen-Orient. Il y a en même temps les incertitudes commerciales, parce que en juillet on va avoir des nouvelles révisions de l'accord, de l'ex-accord ALENA, et puis il y a la volatilité globale. Donc à mon sens, l'exceptionnalisme américain serait, on va dire, un dollar fort avec des actions américaines qui surperforment et des flux de capitaux qui se redirigent structurellement vers les États-Unis. Et on n'y est pas parce que les indices ont baissé après la conférence de Walsh. Michel, il y a quand même un sacré paradoxe qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire qu'à court terme, on a droit quand même à un roi dollar, mais du côté des grandes banques centrales, du côté des grandes dynamiques monétaires, on sent que les grandes banques centrales mondiales ont des réserves au dollar qui sont au plus bas quasiment historiques, qu'il y a un phénomène de dédollarisation qui est en train de se mettre en place, notamment avec la Chine, avec l'Inde et avec d'autres pays qui essaient de moins s'exposer à la devise américaine. Comment c'est géré ça au niveau mondial ? C'est quand même curieux. En fait, il ne faut pas confondre le prix du dollar et son statut. La dédollarisation, c'est un phénomène structurel. Et le dollar, c'est un phénomène cyclique qui va refléter les écarts de taux d'intérêt et des anticipations de politique monétaire, on va dire, entre 6 et 18 mois. Et donc, ce sont deux horizons temporels différents. Et le vrai test de dédollarisation se joue ailleurs, notamment dans la composition des réserves de change des banques centrales, dans les volumes de facturation du commerce international, et même dans les mouvements hebdomadaires de l'indice du dollar par rapport aux autres, aux autres devises internationales. Donc, à mon sens, ce sont deux phénomènes différents, mais la dédollarisation est un phénomène de long terme et qui est structurel et qui émane de banques centrales, notamment de pays émergents, alors que, on va dire, la fluctuation du dollar est beaucoup plus, on va dire, de court terme et répond à certaines informations qui touchent un peu les marchés. La semaine aura été marquée par la Fed, également la Réserve fédérale américaine. C'est quoi pour vous le fait saillant là ? Est-ce qu'il faut retenir le tournant majeur, ou peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs, qu'aura entamé la Fed pour cette première décision, première conférence de presse aussi de l'ère Kevin Warsh ? Oui, pour moi, le fait marquant, c'est le refus délibéré de Warsh de soumettre une projection économique tout en laissant ses collègues le faire.
Et en fait, en retenant ses propres anticipations de taux, il dévalue de fait le reste des prévisions du comité. Et cette attitude est pour moi un signal de gouvernance et pas de politique monétaire. Parce que ce comportement, combiné au fait que le communiqué post-réunion qui passe de 300 à 130 mots, eh bien, ça donne un style radicalement différent de celui de Jérôme Powell. Autrement dit, il y a moins de forward guidance et en fait, il y a plus d'ambiguïté calculée, une volonté de redonner du pouvoir discrétionnaire au président plutôt qu'au comité. Et donc, la conséquence, c'est que les marchés vont devoir apprendre à lire une Fédérale Réserve plus opaque, ce qui mécaniquement va augmenter la prime de volatilité sur les taux et par ricochet, eh bien, sur le dollar également. Michel Rumi avec nous, Lévis Capital Partners. Merci beaucoup Michel de nous avoir accompagnés. L'euro face au dollar en ce moment à l'instant, 16h23, il vaut $1 14,60.